Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo fait suite directement à la précédente puisque on avait parlé de l'espérance, eh bien on va parler des moments. Les moments c'est juste l'espérance de x puissance p, et donc les façons de calculer vont être les mêmes que précédemment, et on va notamment parler un peu plus en détail de la variance. Là encore ce sont des révisions de l'année dernière, mais l'espérance et la variance sont vraiment les deux choses très importantes en ce qui concerne les variables aléatoires, et il faut connaître tous les théorèmes associés. Alors nous allons évoquer les moments d'une variable aléatoire et notamment l'utilisation de la variance. On repart sur la vidéo précédente avec le théorème de transfert. On avait dans cette vidéo montrer comment déterminer l'espérance, qu'est-ce que c'était que l'espérance, et grâce au théorème de transfert, on peut calculer l'espérance de modification de variables aléatoires. Alors il y a une de ces modifications qui va nous intéresser évidemment ici. Si on calcule donc l'espérance avec le théorème de transfert, on peut également obtenir l'espérance de x, donc ça c'est l'espérance bien sûr, l'espérance de x au carré, à l'aide du théorème de transfert, ou encore l'espérance de x au cube, et on pourrait continuer l'espérance de x puissance 4, x puissance 5, etc. Entre guillemets, au programme, vous avez l'espérance qui est très importante. Vous savez que l'espérance de x au carré va nous permettre de calculer la variance. Donc on va souvent vous parler de ce moment d'ordre 1. L'ordre, c'est la puissance du x qui est pris là. Le moment d'ordre 1 va être très important, et le moment d'ordre 2 va également être important. C'est ce qu'on va voir pour la définition de la variance. Alors, pourquoi définir les autres moments? Eh bien, tout simplement, il y a des théories mathématiques qui permettent, une fois qu'on a fait l'espérance de variance, d'être encore plus précis pour faire parler les variables aléatoires. Et notamment, si on peut créer une fonction à partir de ces espérances-là, de ces moments. Et cette fonction, appelée les fonctions génératrices des variables aléatoires, ont un point intéressant, c'est qu'elles sont uniques. Elles permettent de définir la variable aléatoire. Problème, ces fonctions génératrices ne sont pas au programme de CG, mais elles sont souvent utilisées. Alors parfois, on les définit comme telles, parfois, on les utilise sans vraiment donner leur définition. Donc c'est à ce moment-là que les moments vont servir dans les sujets de concours. Mais la plupart du temps, nous aurons uniquement le moment d'ordre 1 et 2, donc ça fait une très lourde définition, même si vous voyez que c'est le théorème de transfert. Ici, le g a juste été remplacé par une fonction puissance. Et donc, si cette série des x puissance p, p de x égale x converge, alors la variable aléatoire admet un moment d'ordre p, et dans ce cas-là, on appelle le moment d'ordre p e de x puissance p. Donc cette définition, on va très peu l'utiliser, mais néanmoins, si dans un sujet de concours, on vous demande de montrer que on a un moment à tout ordre, ou montrer que cette variable aléatoire admet un moment d'ordre 2, il faut absolument que vous sachiez ce que ça veut dire et comment le démontrer. Sinon, c'est un petit peu bête, puisque vous saurez les techniques pour calculer l'espérance. Quelques remarques: toutes variables aléatoires discrètes finies admettent des moments à tous les ordres, puisque les séries sont des sommes finies, donc elles existent forcément, et donc on peut forcément les calculer. À retenir toujours, puisque ça permet de dire que n'importe quelle variable aléatoire qui a un support fini, eh bien, admet une espérance, admet également une variance. Le moment d'ordre 1, c'est évidemment l'espérance tout simplement, et les moments d'ordre 2, comme on va le revoir, c'est pour calculer la variance. Alors, parlons de la variance d'une variable aléatoire désormais. Alors pour vous expliquer ce que c'est la variance, j'ai utilisé un site web qui permet de voir l'évolution d'un jeu de hasard avec une chance raisonnable de gagner. La chance raisonnable de gagner, vous voyez, c'est... Alors l'espérance en anglais se nomme mean value. Donc c'est la valeur moyenne. Et vous voyez qu'en moyenne, on devrait gagner ce qui est en noir. Donc on devrait gagner progressivement. On a tiré 20 personnes qui ont joué à ce jeu, et vous voyez que, évidemment, très peu de gens arrivent pile à la moyenne.
Il y en a qui gagnent beaucoup, comme la courbe verte tout en haut. Et puis il y en a qui gagnent vraiment pas beaucoup, qui même perdent de l'argent, comme la courbe rouge. Le vert, c'est le meilleur, le meilleur gain. Et le rouge, c'est le moins bon. Et puis au milieu, on a beaucoup de gens quand même qui sont dans les courbes vertes. Comment on obtient ces courbes vertes? Donc, comment on obtient la courbe noire? Tout simplement en calculant l'espérance. C'est déjà ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Pour obtenir les courbes vertes, en fait, ce sont des intervalles de confiance. On devrait avoir 70% des gens qui devraient finir, qui jouent à ce jeu, qui devraient finir entre la courbe verte la plus foncée. 95% des gens devraient être entre la courbe vert un peu plus claire, et puis 99% des gens devraient finir entre la courbe très claire. Ces personnes qui finissent dans ces courbes vert foncé, comment on obtient cela? Ce sera l'objet du dernier chapitre de probabilité de l'année, mais on obtient cela notamment grâce à la variance. En tout cas, on peut obtenir ces intervalles de confiance en utilisant la variance. Donc la variance nous permet d'exprimer la différence que l'on va observer entre ce qu'on devrait obtenir si le jeu n'était pas un jeu aléatoire et le truc qu'on obtient en moyenne, et ce que l'on obtient réellement. Typiquement, quand vous lancez un dé à 6 faces, vous avez une chance sur 6 de faire un 6, et donc vous vous dites, si je le lance 6 fois, je vais à peu près avoir une fois le 6. Mais sauf que des fois, vous allez avoir 3 fois le 6, quand vous avez beaucoup de chance, ou 0 fois le 6 sur 12 lancés, si vous n'avez pas de chance. Et donc la variance, c'est ça. Et c'est une tentative de calculer cet écart que l'on a quand on parle de variables aléatoires et d'aléatoires de manière générale. Donc pour calculer cela, on va prendre les résultats que l'on obtient, c'est-à-dire que l'on observe, x, moins ce que l'on aurait aimé espérer, l'espérance de x. Malheureusement, ce résultat, un coup il est positif, un coup il est négatif. Donc si on additionnait tous les résultats possibles de ceci, eh bien, on risquerait d'avoir des simplifications. Alors on aurait pu mettre des valeurs absolues, mais c'est pas ceci que l'on a décidé de faire. On a décidé de mettre tout simplement ce nombre au carré. Alors il y a des raisons mathématiques profondes qui fait qu'on a gardé ce nombre au carré, mais qui sont hors programme. Et puis il y a le fait aussi que ça peut paraître plus simple que de mettre une valeur absolue, mais ce carré il va être important. Et puis ça, évidemment, c'est une seule valeur de x, donc ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas de savoir pour une fois ce qui s'est passé. Ça, ce n'est pas un nombre réel, hein, c'est toujours une variable aléatoire, puisque le x ici est une variable aléatoire. Donc en fait, on va prendre en moyenne, quel est l'écart à la moyenne en moyenne. C'est un petit peu complexe, mais en gros, c'est l'idée. Vous faites l'écart des valeurs observées avec votre espérance, les valeurs que vous auriez aimé avoir. Vous mettez au carré pour que ça donne bien un nombre positif et vous faites l'espérance de ceci. A noter que comme il y a un carré, eh bien la variance va forcément être positive, puisque l'espérance d'un nombre positif est toujours positif. Donc on a cette valeur-là. On a défini la variance et c'est souvent ce qu'on utilise en probabilité, mais en statistique et dans les cas concrets, on va souvent parler d'écart type. Pourquoi? Parce qu'on a mis au carré, en prenant la racine carrée, on obtient un nombre un petit peu plus proche des nombres que l'on pourrait obtenir. Quand vous avez une espérance qui est de 5 et un écart type qui est de 2, ça veut dire que la plupart des valeurs que vous devrez obtenir seront entre 3 et 7. Et ça, on ne le voit pas avec la variance, puisque comme c'est au carré. Donc l'écart type permet d'avoir un nombre un petit peu plus proche de quelque chose que l'on peut comprendre. Si vous avez une variance très très élevée, eh bien votre problème est très aléatoire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas où vous allez être très très loin de ce que vous espérez, ou très proche. C'est ce qu'on appelle en économie la volatilité. La volatilité d'une entreprise, d'un produit, etc. C'est à quel point on va avoir du mal à savoir ce qui va se produire. Et donc même si vous avez quelque chose de très rentable, mais avec une forte volatilité, eh bien ok c'est rentable, mais peut-être que pendant plusieurs mois vous allez perdre de l'argent parce que vous aurez juste pas de chance. Alors que si vous avez quelque chose de moins rentable, mais avec une volatilité ou une variance très faible,
eh bien ça signifie tout simplement que vous avez quelque chose d'assez sûr. Chaque mois, vous pouvez être à peu près sûr de combien vous allez gagner. Et donc évidemment, il y a des gens qui recherchent une faible rentabilité, mais ils veulent que ça soit sûr mois après mois, tandis que d'autres recherchent une forte volatilité, puisque les gains peuvent être potentiellement plus importants. Donc c'est à ça que sert le calcul de la variance. Et si la variance est nulle, eh bien on le verra dans plusieurs chapitres, mais en gros la loi est forcément certaine. Alors vous connaissez la formule de Konigshugen, qui sera démontrée dans une des vidéos. La démonstration est assez simple, elle est très intéressante, donc je vous laisserai regarder cette vidéo, qui permet de calculer en pratique, plutôt que de calculer x moins e de x, qui n'est pas forcément facile. Ici on voit qu'on a le moment d'ordre 2 à calculer, avec le théorème de transfert, et l'espérance de x, qui souvent a déjà été calculée en plus dans l'énoncé, qu'on met au carré, donc c'est évidemment à connaître absolument par cœur. Alors que se passe-t-il si on fait la variance de ax plus b, comme pour l'espérance? Première chose, il y a les explications concrètes, intuitives, qui vous permettent de comprendre pourquoi on a ce résultat, et puis ensuite vous avez la démonstration de ce résultat qui sera dans une vidéo. Mais regardons ce que se passe-t-il si je reprends mon jeu et que je dis, au lieu de gagner tant dans ce jeu, on gagne forcément plus 1 euro. Eh bien toutes les courbes vont se décaler de plus 1 euro. Mais la chance que vous aurez de gagner, vu que ce 1 euro il est certain en fait, la chance que vous gagnez ne va pas se modifier. Donc la moyenne va monter, par contre la variance va rester la même. Donc variance de x plus b, où b est un réel, et bien c'est tout simplement la variance de x. De même, si vous changez ce jeu et vous dites, cette fois-ci, vous ne gagnez pas plus 1 euro, mais vous gagnez x 2 euros. Enfin, vous gagnez x 2 en euros. Dans ce cas-là, évidemment, quand vous allez avoir un écart, l'écart va aussi être multiplié non pas par 2, on pourrait s'y attendre, mais comme il y a un carré, l'écart va être multiplié par 4. Donc le carré va apparaître ici, le a au carré va ressortir, et on va avoir la variance de x. Ça vient du carré qui est dans la formule, et vous avez la démonstration pour vous convaincre que cette formule est bien juste. Enfin, on appelle une variable aléatoire réduite une variable où la variance vaut 1. Ce sont des variables qui seront utilisées plus tard. Donc, vraiment, il faut connaître cette définition. Souvent, on parlera de variable aléatoire centrée réduite. Et on va notamment regarder comment obtenir toujours une variable aléatoire centrée réduite. Cette démonstration est également très importante, cette démonstration que vous retrouverez dans la ceinture verte. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions sur la variance et sur les moments, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.